Coucou, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes pour ce mois d'août. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas d'être fidèle à ma chaîne. Voilà, donc on va faire le tirage avec les petits bouts de papier comme d'habitude. Allez, on va en tirer. Non, il y en a peut-être deux qui sont tombés, c'est peut-être trop. Allez. Ça y est, nous avons le signe, donc le signe les béliers, donc les béliers pour ce mois d'août, voilà, hop, ça y est, je ne vous ai pas fait voir, voilà, les béliers pour ce mois d'août. Donc pour les horoscopes, après j'ai une page qui s'est allumée, attendez, je vais l'éteindre, non, il ne veut pas, bon, ça y est. Allez. Pour les horoscopes, pour... Ah, c'est pas du tout. Hop, bélier. Les béliers pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors si ça ne vous parle pas... vous prenez ce qui vous parle et puis si ça vraiment ça ne vous parle pas, vous irez voir votre ascendant. Hein. Et puis si vraiment il n'y a rien qui vous parle, en fait, c'est qu'ils n'avaient rien à vous dire. Tout simplement. Hop. Allez. Après avoir bien battu, on va couper. On vous parle de fin, de mort, mais la mort c'est toujours pas, c'est pas la mort mort, hein, c'est une image, mais en fait la mort c'est un changement, une transformation. Il y a un changement, une fin, un changement, en tout cas une transformation pour vous, et on vous parle d'amour. Vous voyez, d'union, dans l'union, voyez, on parle d'union et d'amour. C'est très beau, hein. Allez, je vais rebattre parce que du coup, je vais être attirée. Hop. Allez. C'est parti pour les énergies, donc pour les béliers pour ce mois, pour les horoscopes du mois d'août. Et oui, on est déjà en août. Ça passe vite. Et voilà, donc je ne sais pas si je vais bien les mettre comme ceci, voilà. Allez, nous avons la rupture, le coup de foudre, voilà, peut-être rupture, c'est pas forcément une rupture non plus. Hein. Allez, nous allons découvrir la carte centrale qui vous parle d'équilibre, de guérison, excusez-moi. Peut-être après une rupture, hein, voilà, on va voir après. On parle de pensée, de nouvelles, et puis d'envoûtement, mais aussi c'est l'isolement, l'enfermement avec peut-être ses difficultés, ses problèmes. Vous voyez, vous avez voilà, l'enfermement, l'isolement. Peut-être psychologique, hein, vous mettez peut-être des choses dans la tête, tout simplement. Hein, là, on est peut-être en attente de nouvelles ou des nouvelles, voilà, qui vous êtes en attente de nouvelles, mais vous êtes un peu, peut-être vous y croyez pas, vous êtes un peu dans votre enfermement, dans vos croyances. Voilà, moi je dirais que c'est vos croyances psychologiques,
c'est vous, hein, voilà, vous êtes un peu enfermé, voilà. On vous parle d'été, donc c'est une belle carte parce que l'été, ça vous annonce la chaleur, la lumière. L'été, ben, en fait, il fait beau. C'est la clarté, c'est la lumière, c'est la joie de vivre en tout cas. Cet été, on vous voit plus en Normandie avec vous-même, plus avec des choses qui s'équilibrent, des choses qui s'arrangent. Vous avez des bonnes nouvelles hein, qui arrivent en tout cas. Donc on voit il y a eu des petits soucis, des petits soucis d'ordre peut-être de fatigue, d'enfermement, de difficultés, mais moi je vois pas de difficultés avec les ennuis, les ennemis. Moi je pense que c'est vous hein, qui avez peut-être un moment de solitude, un moment de fatigue, un moment peut-être dans vos croyances, je vais pas y arriver. Ouais, il y a des choses comme ça, vous voyez, ça me parle d'accidents, de bouleversements, mais avec des nouvelles aussi hein, qui s'arrivent. Mais voyez, on retrouve quand même la guérison, hein, vous voyez, et la stabilité. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On est en attente. Voilà, les choses qui vous êtes en attente. Voilà, il y a des choses. Vous êtes en attente. Alors, il y a l'union. Hein, ça ne me parle pas d'une séparation, mais ça me parle quand même, peut-être à force par rapport aux difficultés, des choses. Vous voyez, on pense, on est un peu isolé. On voit qu'il y a des choses, des petits bouleversements qui viennent vous enfermer un petit peu, peut-être dans la solitude en tout cas. Et ça me parle d'union, d'attente, peut-être d'éclaircie. Hein. Vous voyez, on me parle des choses qui vous ont bouleversé. Donc peut-être des conflits actuellement hein, dans votre couple. Hein, c'est fort possible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des cartes parce que je refais un petit tour, je réfléchis. Hein. Non, vous pensez peut-être que vous êtes dans une période où il y a pas vraiment de stabilité, parce qu'il y a eu des petits soucis. Alors, pas des soucis graves, parce qu'on ne voit pas non plus des choses graves, des petites difficultés qu'on peut rencontrer. Peut-être qu'on attend de nouvelles, peut-être que les nouvelles n'arrivent pas comme on voudrait. Mais on parle de guérison, des choses qui vont se rétablir, même au niveau de l'union. Vous voyez, c'est comme si on était en attente on attend de nouvelles hein, qui vont peut-être rétablir un peu l'instabilité au niveau donc même de l'union. Hein, vous voyez, on attend des nouvelles hein, tout simplement. Hein. Donc cette attente, bah, évidemment, elle vous prend la tête, hein, comme on dit. Elle prend la tête à votre couple, au couple en tout cas, avec la personne avec qui vous êtes, hein, tout simplement. Hein, vous voyez. Donc vous êtes dans vos pensées, en attente de nouvelles, en attente de choses pour retrouver la stabilité. Donc moi je vais remettre des cartes quand même pour avoir plus de complémentarité parce que là j'ai pas grand chose à part si il y a un peu de difficulté. Vous voyez donc les solutions ils arrivent, ils sont trouvés. Donc les solutions c'est bien les solutions dans lesquelles on était dans l'attente. Vous voyez. Donc il y a effectivement cette attente hein, qui part, parce qu'on a la perte de l'attente, hein, et puis donc la perte des conflits aussi. Hein, vous voyez, donc il y a des choses qui vont s'arranger. Je pense que vous êtes dans l'attente, ce couple, et en fait il est en conflit, on dirait, ou des conflits peut-être passagers que vous rencontrez aussi dans votre union. Hein, vous voyez, peut-être, bah, vous savez, il y a des moments aussi dans le couple où il y a des moments bah, difficiles aussi hein, à vivre. Il y a des moments de baisse, hein, tout simplement. Il y a des conflits. On voit qu'il y a des conflits. Alors des conflits qui vous rendent du coup malade. Hein. Malade, c'est pas vraiment la maladie, c'est ouais, ça vous perturbe hein, tout simplement. Hein. Donc ça me parle d'une femme, mais ça me peut parler d'un homme aussi, hein, tout simplement. Hein. Donc on voit qu'il y a un changement hein, qui arrive. Hein, voilà. Hein. Donc cette communication, la communication peut être la famille. On parle de femme, de communication, voilà, et d'un homme, vous voyez. Il y a des conflits, peut-être un manque de dialogue hein, par rapport à ces difficultés.
Peut-être un manque de stabilité par rapport à ce couple, hein, tout simplement. On voit qu'on est en perte d'énergie, on est en perte de vitalité. Vous voyez, donc pour moi, c'est pas un couple non plus qui va se séparer, hein. C'est simplement un passage comme ça vide. Euh, voilà, et les choses, vous voyez, s'arrangent, on a le karma, mais on a l'évolution, hein. Juste, voilà, on est en période de conflit, tout simplement, hein. Peut-être une perte d'entente, hein, que vous traversez pour vous, hein, les béliers, hein, pour ce mois d'août en tout cas. Une perte de vitalité, une perte de communication. On voit que la communication, on a du mal. Voilà, on est un peu mal, on a des conflits, mais bon, qui vous rendent un peu malade, hein, qui vous déstabilisent, tout simplement, hein. On voit qu'il y a du changement, c'est juste une période comme ça, puisque moi je vois pas une période négative, hein, voilà, c'est juste des troubles, hein, que vous rencontrez. Moi je vois des troubles, c'est tout, hein, des troubles. Vous voyez, des troubles, on sort encore les troubles, et puis des choses qui s'arrangent, puisqu'on a la libération. Voilà, c'est juste une période. Alors, moi, je dirais les béliers, pour ce mois d'août, je ne sais pas si ça vous parlera, on est un peu face à une crise sentimentale. On a une période de crise, hein, tout simplement, dans votre union, dans votre couple, mais pour moi, c'est passager. Alors, je pense que les choses vont s'arranger, ça n'ira pas jusqu'à la séparation, parce que je ne vois pas de séparation. Moi, je vois plutôt des choses qui vont s'arranger. Voilà. Il suffit, il y a le dialogue aussi, hein, on parlait des dialogues. Alors peut-être qu'il y a des dialogues qui vous rendent malade, hein, peut-être que vous avez des mots qui blessent aussi, hein, tout simplement, hein. Donc, on parle en tout cas d'arrangement, donc il n'y a pas de séparation pour ce tirage, simplement vous êtes en période de crise dans votre union, hein, des crises que peuvent partager des couples, hein, voilà, en tout cas, voilà, vous êtes, en tout cas, c'est ce que vous vivez pour certains béliers, donc pour ce mois d'août, hein. Voilà. Allez, nous allons aller faire le tirage donc sentimental, hein, pour le mois d'août pour les béliers. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental pour les béliers pour le mois d'août. Merci de me donner des messages. Voici. Allez, je vais procéder donc à la coupe. Merci de me donner des messages. Ici pour les horoscopes, pour les béliers, pour tout le mois d'août. Allez, on va les retourner, c'est pas grave. On me parle d'équilibre, d'harmonie, hein, au sein de qui revient. C'est comme si qu'il y a un moment donné, vous avez appuyé sur pause, il y a des choses qui vont plus, vous êtes dans une situation, vous réfléchissez. Vous ne savez pas si vous allez continuer ou pas. Moi, je pense que votre couple, il s'est un petit peu... il s'est un petit peu éparpillé à droite, on ne sait pas trop, on réfléchit, est-ce que je vais continuer, est-ce que je ne vais pas continuer, ça peut me parler de cela aussi. Vous voyez, on est en pause, hein, on a un temps d'arrêt, on réfléchit, on ne sait pas, on traverse une période peut-être difficile avec en couple, hein, vous êtes en couple en tout cas. Ensuite, on vous parle de guérison quand même, hein.
Alors, on vous parlait aussi de... J'avais oublié de la mettre. On parle d'une rivalité. Il y a une troisième personne peut-être qui vient perturber aussi votre couple. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Alors, je les mets comme ça parce que c'est plus facile que de revenir en arrière. Hein. Alors, c'est comme si qu'il y avait une troisième personne qui venait dans votre vie, peut-être semer la zizanie. On parle de rivalité. On me parle alors de triangle amoureux, je ne sais pas, mais peut-être que vous êtes en pause et vous ne savez pas, si vous allez continuer ou pas. Ou peut-être que quelqu'un aussi est venu aussi, une troisième personne, semer un peu la zizanie dans votre couple aussi. Hein. Donc les difficultés, voilà. Hein. Allez, encore deux. Allez, encore un petit message pour nos sentimentales, pour nos amis, les béliers, pour ce mois d'août. Alors j'ai mon petit papier qui vole parce qu'en fait j'ai le ventilateur qui tourne. Allez, encore un petit message pour nos amis, les béliers. Allez. C'est celle-ci qui s'est retournée. Voilà, donc moi je vois plutôt qu'on est en train de réfléchir. Peut-être que quelqu'un vous tourne autour. Vous rencontrez peut-être des difficultés actuellement dans votre couple. Peut-être qu'une troisième personne est venue ou arrive, hein, ou va arriver. Ça va vous perturber parce que déjà vous avez appuyé sur pause, vous avez fait un temps d'arrêt avec dans votre couple, hein, si vous êtes marié. Et puis peut-être que vous posez des questions et cette troisième personne qui arrive va vous perturber un peu. Voilà. Donc vous allez hésiter un peu. Hein, voilà. On vous dit que peut-être que vous allez être envoûté par cette personne, peut-être que c'est une personne envoûtante, quelqu'un de passionnant. Voilà, on vous parle de blessures. Peut-être qu'actuellement vous traversez une période difficile avec la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes marié ou si vous êtes en couple. Donc, vous voyez, comme vous êtes en période de blessure, hein, de chagrin en tout cas, de blessure du cœur, peut-être que vous êtes attiré aussi envers cette troisième personne hein, qui va venir peut-être vous semer un peu le trouble en fait, hein, parce que du coup vous allez être attiré envers cette personne. Vous voyez, ça me parle. Peut-être vous avez besoin de renouveau, peut-être besoin de changement, besoin de renouveau. En tout cas, on est en train de dire que la magie est en train d'opérer avec donc cette troisième personne. Donc, vous voyez, message reçu. Hein, donc, effectivement, vous êtes bien attiré avec cette troisième personne. Donc, cette troisième personne qui vient comme ça dans votre couple. Mais voyons, on vous parle de guérison, de calme et d'équilibre retrouvé avec le calme et la paix au sein de votre couple, au sein de votre union. Vous avez contrat de mariage, peut-être que vous êtes un couple peut-être qui vont marier, ou peut-être qui devaient peut-être s'engager dans la vie. Et peut-être que, enfin sûrement, hein, que du coup le message... vous n'allez peut-être pas tomber dans ce piège parce que, voyons, vous voir réfléchir et puis la guérison, en fait, vous allez quand même réfléchir en deux fois, même si cette personne est en train d'être passionnante, que vous êtes attiré en ce moment envers cette personne, parce qu'on voit que vous avez des blessures en ce moment, que votre couple n'est pas trop bien, mais on vous parle de changement hein, et puis de guérison par rapport à votre union, vous voyez. Donc c'est comme si que vous avez réfléchi à cette situation et que voilà, en réfléchissant, vous avez réfléchi, donc vous n'êtes peut-être pas lancé dans cette aventure parce qu'on vous parle quand même votre couple est un amour véritable.
Donc une union quand même véritable. Voyons, vous parlez bien de crise. Vous allez réagir peut-être à temps, puisqu'on me parle de crise, burn-out. Hein, peut-être que vous êtes fatigué, vous traversez une période de crise. C'est bien ce que nous disait l'oracle de l'œil de lotus. Hein. Vous voyez, donc vous allez être tenté, c'est sûr, parce que vous êtes en période de crise. Mais vous voyez, il y a quand même l'amour là qui est là, l'équilibre qui revient au sein de votre couple, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est juste, vous voyez, des difficultés, des épreuves en ce moment, vous voyez, que vous rencontrez. Voilà. On vous parle d'une âme sœur, on vous dit que c'est votre âme sœur, et voilà, donc voilà, ça me correspond aussi la continuité avec l'oracle de l'œil de lotus de tout à l'heure, qui disait que voilà, vous étiez en période de crise, mais moi je ne vois pas de séparation non plus. On me dit que c'est votre âme sœur, vous êtes marié ou peut-être en couple, c'est l'équilibre qui revient et la guérison en tout cas, hein, mais juste que vous êtes en période de crise. Hein, vous subissez des épreuves et que c'est vrai que cette troisième personne qui arrive, en fait, vous avez peut-être envie aussi d'être attiré envers cette personne parce que c'est quelqu'un qui vient un peu charmer et puis quelqu'un un peu passionnant. Et voilà, comme vous êtes en période de crise, mais pour moi, ça n'ira pas jusque-là. Voilà, parce que du coup, vous allez refaire un petit tour en arrière et on voit quand même que vous allez surmonter ces épreuves, ces difficultés dans votre couple. Voilà, donc c'était pour les béliers pour le mois d'août en tout cas. Allez, nous allons aller chercher donc avec nos oracles, non pas nos oracles, nos archanges des anges. Allez, on vous sort l'excellente idée. Allez, encore un petit message avec nos archanges des anges pour les béliers pour ce mois d'août. Merci de me donner un petit message. Et puis celle-ci, puisqu'elle s'était retournée. Allez, on vous parle d'excellentes idées avec l'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Vous voyez, donc, avec sa petite flèche, hop, vous voyez, avec la licorne aussi. Hein, et puis, vous voyez, donc, vous avez vos idées, en tout cas, vont être guidées, hein, peut-être par les choses que vous allez percevoir. Hein, vous voyez, sa petite flèche un peu électrique, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, en fait, par l'action. En tout cas, vous allez mettre des choses en action pour réaliser des choses. Hein. Et puis, l'attention du cristalline qui vous parle d'archange avec l'archange Michael. Hein. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable, vous voyez. Donc voilà, vos idées en tout cas. Et puis, l'intention cristalline hein, qui vous parle aussi. Cherchez à obtenir ce que vous voulez et ce que vous désirez vraiment. Voilà, donc vous voyez ces belles archanges que je vous fais voir. Donc j'espère que vous voyez, parce qu'avec souvent on a le reflet avec la caméra qui n'est pas évident. Voilà, donc moi je vais vous quitter sur ces belles images et ces beaux messages en tout cas. Donc pour ces horoscopes du mois d'août pour les béliers. Moi je vous retrouve sinon tous les jours pour de nouvelles vidéos pour les énergies donc du jour. En tout cas prenez soin de vous, moi je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.